devenir et sur leurs rêves quand lundi. Il vient du jour où je voudrais devenir un coffre à trésors. Je pourrais contenir de l'or, de l'argent et beaucoup de pierres précieuses. Je serais bellement orné et tout le monde apprécierait ma beauté. L'autre dit, Moi, je souhaiterais devenir un grand paquebot. Je transporterais des rois et des reines. Et je serais vraiment le plus solide des bateaux. Pas comme le Titanic, hein. Je ne serais pas indestructible. à son tour, le troisième dit. Et moi, je souhaite être le plus grand. Être au sommet d'une colline. Et que les gens, quand ils me verraient, penseraient à Dieu. De tous les temps, je serais le plus grand de tous les arbres. Et tout le monde se souviendrait de moi. Les années s'écoulèrent et les trois arbres rêvaient voir leurs rêves se réaliser. Un jour, un bûcheron arriva dans la forêt. Il s'approcha du premier arbre, le regarda et dit, « Tiens, cet arbre a l'air d'être un arbre fort. Je pense que je pourrais le vendre à un ébéniste qui le transforma en coffre à trésor. » Et il se mit à couper l'arbre. L'arbre fut très heureux parce qu'il croyait que l'ébéniste saura le transformer en un coffre à trésor. Puis le bûcheron s'approcha du deuxième arbre et il se dit, « Waouh, cet arbre aussi a l'air d'être un arbre fort. Je crois que je pourrais le vendre à un marchand de bateaux. » Et il se mit à le couper. L'arbre fut très heureux parce qu'il se croyait en chemin de devenir un puissant paquebot. Lorsque le bûcheron s'approchera du troisième arbre, l'arbre fut effrayé parce qu'il se disait, « Si on me coupe, mes rêves ne se réaliseront jamais. » Alors, le bûcheron hésita un instant et dit, « Je n'ai pas vraiment besoin de cet arbre, mais je le couperai malgré tout. » Et il le coupa. Quand le premier arbre arriva chez l'ébéniste, celui-ci le transforma en bois pour en faire une mangeoire pour animaux. Il le déplaça dans une grange et le remplit du fond. C'était loin ce que l'arbre rêvait, n'est-ce pas? Le deuxième arbre fut découpé en morceaux pour la construction de bateaux de pêche. Son rêve de devenir un paquebot majestueux, de transporter des rois s'est résolument évanoui. Quant au troisième arbre, il fut transformé en de larges pièces, et ces pièces furent laissées dans le noir. Les années s'écoulèrent, et les trois arbres oublièrent leurs rêves. Comme un soir d'hiver, Un homme et une femme entrèrent dans la grange où j'étais. La femme accoucha d'un enfant que l'on mit dans la mangeoire. L'homme aurait aimé avoir un berceau pour entreposer son enfant, mais je fis l'affaire. Je venais d'accueillir le plus grand de tous les trésors, le petit enfant Jésus. 30 années plus tard, un groupe d'hommes arriva au bord de la mer de Galilée. Ils montèrent dans un bateau de pêche qui a été fabriqué avec le bois du deuxième arbre. Un des hommes était très fatigué et s'endormit. Tout d'un coup, une violente tempête s'éleva. L'arbre avait peur de ne pas pouvoir assurer la sécurité à tous les membres de l'équipe. Alors, les hommes réveillèrent un homme endormi. Cet homme se leva et dit, « Tais-toi, silence !» Et la mer se calma. Alors l'arbre dit, Oh mais, je transportais le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Finalement, quelqu'un vint chercher un troisième arbre. Et je fus transporté par un homme à travers les rues, de manière à ce que tous les gens se moquèrent de lui. Arrivé au but, cet homme fut cloué sur moi,
fut élevé sur les airs, au sommet d'une colline. Le dimanche suivant, je réalisai que je fus assez fort pour me tenir au sommet de cette colline. Jésus a été crucifié sur moi. La morale de cette histoire, c'est que quand les choses ne semblent pas se dérouler comme nous le voulons, nous devons être certains que Dieu a un bon plan sur notre vie. Amen. Alors chacun de ces arbres vu se réaliser son rêve, n'est-ce pas? Mais pas à l'image qui s'était faite. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu sur nous, mais nous savons que ces plans ne sont pas les nôtres. Et que ces chemins sont les meilleurs. Amen. Pour finir, nous allons écouter les annonces données par Dr. Marchon.